Bonjour mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le transit de Saturne en carré à Mars. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que pour moi on n'apprend jamais mieux que par l'exemple. Et comme je viens de finir ce transit de Saturne à Mars, eh bien j'avais envie de vous en parler. Et comme ça peut-être que ça vous facilitera pour interpréter un de ces transits ou en tout cas pour voir ce que ça donne. Alors, moi, il s'est terminé depuis, depuis peu, mais là, j'ai remis pour, nous faire un beau carré. Alors, déjà, faut savoir qu'un transit, il va prendre plus d'importance si déjà on a cette liaison entre ces 2 planètes au natal. Et alors là, comme vous pouvez le voir, alors je n'ai gardé que, Saturne et Mars, hein, pour pas qu'on ait, 15 millions de planètes dans le thème. Donc vous voyez, au natal, moi j'ai déjà un Mars qui fait un sextile avec Saturne. Donc on voit que ici, eh bien, il y a une résonance entre Mars et Saturne. Donc là, il prend le thème 2 parce que si je juxtapose, donc si je regarde ce qu'il y a dans le ciel sans comparer avec mon thème natal, eh bien, on voit un Saturne, Mars en sextile ici, mais on s'en fiche un petit peu. Lui, il va avancer. Saturne, il reste quand même un petit peu plus longtemps parce que c'est une planète plus lente et c'est elle qui aura un impact avec mon Mars qui se trouve ici, qui va bloquer un petit peu l'action de Mars. Pourquoi ça va le bloquer? J'enchaîne directement sur la signification de Mars. Alors pour ceux qui me connaissent, vous avez vu, j'essaye d'être rapide et ne pas partir dans tous les sens. Donc, qu'est-ce que c'est que Mars? Mars, c'est l'énergie, c'est l'action. C'est là où on va mettre notre énergie, hein. C'est aussi l'impulsivité, la colère, la violence, bien entendu, toutes ces choses-là. C'est aussi notre vitalité, hein. Et voilà, l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprise. C'est quand même la planète maître du Bélier ainsi que du Scorpion d'ailleurs. Donc quand vous avez envie de penser à l'énergie de Mars, eh bien pensez au Bélier. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet-là pour vous montrer l'énergie du Bélier qui est vraiment la semence de vie, qui a envie de tout tester, qui a envie de tout découvrir et comme un petit enfant, eh bien il a envie de connaître qui il est en testant aussi son environnement et c'est pour ça qu'on dit que chez le Bélier, il commence tout plein de choses, il finit pas forcément parce que eh bien il est vraiment dans cette vie, dans cette énergie de renouveau, de commencement, alors de nouveau ou de renouveau ou de recommencement, de commencement. Et donc, il est un petit peu tout feu, tout flamme, et comme la planète Mars est une planète de feu. Tandis que Saturne, eh bien Saturne, c'est vraiment la planète qui vient limiter, qui vient apporter des obstacles, des épreuves, qui va nous imposer quand même à faire preuve de patience, mais ce qui va aussi nous faire grandir, ce qui va nous permettre de mûrir, de structurer les choses, de les rendre plus solides, de les rendre plus stables. Donc en fait, ces deux énergies, elles ne s'entendent pas trop. Alors quand elles sont en sextile ou en trigone, comme on peut le voir par exemple dans mon thème, bon, elles vont apprendre à travailler sereinement ensemble et c'est toujours bon d'avoir quand même un côté saturnien au niveau de Mars, parce que Mars, il va pas partir dans tous les sens, parce qu'on aura quand même cette structure. Et disons qu'avec un aspect harmonique, ça va être beaucoup plus facile qu'un aspect de carré, où là, on va se sentir contraint. Donc voilà, Saturne va nous apporter ce frein, voilà. Mais bon, il faut toujours le prendre aussi, il faut toujours essayer de voir un peu les aspects positifs que cela peut nous apporter. Mais du coup, un transit de Saturne à son Mars natal, qu'est-ce que ça peut évoquer? Eh bien, déjà, on peut avoir l'impression que les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait, puisque là, on met notre énergie, mais ça se retrouve freiné par Saturne. On peut avoir l'impression donc d'agir dans le vide. On peut aussi se sentir démotivé, avoir une vitalité amoindrie, se sentir épuisé, plus fatigué que d'habitude. On peut avoir aussi une tendance à juger ce qu'on fait, puisque Saturne est une planète quand même sévère qui va apporter beaucoup de critiques, de poids, donc juger un petit peu trop sévèrement ses actions. Ça peut également donc nous parler d'accidents, puisque Mars, encore une fois, est tout feu, tout flamme, il va de l'avant, et lui, pouf, ça peut être un mur. Donc on pourrait tout de suite s'imaginer voilà, une voiture qui se prend un mur. Et puis ça pourrait aussi parler de soucis avec, un homme, parce que Mars, représente, l'énergie, masculine, mais ça peut représenter notre propre énergie, qui fait face à un mur, donc l'autorité, le père, le patron, les instances officielles, je ne sais pas, ou lors d'un jugement. Bref, peu importe, mais en tout cas, une certaine autorité où on pourrait être, en conflit. Donc voilà, ça peut apporter ce genre de signification.
Alors là, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est pas le sujet, mais au niveau des progressions ou encore des directions secondaires qui vont plus nous parler de notre état psychologique intérieur, j'ai aussi un Saturne carré Mars. Donc je peux vous dire que celui-là, il a vraiment eu effet sur moi. Et en même temps, je pense que chaque chose que l'on traverse est là pour nous apprendre des choses, hein. Donc j'essaye de le voir aussi du côté positif. Et donc, je vous parle de ma petite expérience, comment j'ai vécu ce transit de Saturne à Mars. Mais pour ça, je n'ai pas fini, puisqu'il faut quand même que je vous parle un petit peu des domaines dans lesquels on trouve eh bien, ces planètes. Déjà, Saturne, on la trouve en maison 5. Donc, elle va traverser, bon, elle a déjà traversé depuis quelques temps, ma maison 5. La maison 5, c'est quoi? C'est la maison du lion, de l'expression de soi, et aussi de tout ce que l'on fait à travers soi. Et c'est là où la maison 2 et la maison 5 ont un petit peu un lien, c'est que la maison 2, c'est aussi la maison du corps, et donc je vous en parle juste après. C'est la maison des capacités manuelles, des talents, parce que c'est tout ce qui est propre au corps. Mais donc ici, on peut retrouver des artisans, ben voilà, tout ce qui est en lien avec la matière, alors que ce soit la terre, mais que ce soit de faire de la poterie, un artisanat quelconque. Et là, c'est la maison de la création, donc ça peut être aussi ses œuvres personnelles. C'est l'expression du moi, donc de ses œuvres. Et dans ses œuvres, eh bien, on a aussi les enfants, puisque c'est aussi une expression de soi, les enfants. Donc, c'est la maison des enfants, des plaisirs, des loisirs, des relations amoureuses, de l'éducation également. Alors, je ne sais pas si c'est plus en astrologie védique, mais ici aussi, on peut voir l'éducation des enfants. Donc, un Saturne dans ce domaine-là, eh bien, peut nous parler de plusieurs choses, non seulement de difficultés ou d'épreuves en lien avec les enfants, mais ça peut être tout simplement de faire preuve de plus de responsabilité, de se retrouver. Ça pourrait être par exemple d'avoir des enfants et de se retrouver un petit peu limité parce qu'on a des enfants à charge et qu'on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut au niveau de sa maison 2. Alors j'y viens après pour la maison 2. Ça peut être avoir des épreuves en amour, une rupture amoureuse, mais ça peut être aussi le fait de consolider une relation amoureuse avec Saturne. Parce que c'est vrai qu'elle sépare, elle a tendance à être plus négative, mais c'est aussi elle, encore une fois, qui structure, qui consolide, qui permet de vraiment ancrer les choses. Donc ça pourrait être ça aussi au niveau de la maison 5, ou avoir un manque de plaisir, un manque de loisirs. Bon, vous avez compris un petit peu le principe. Et ça pourrait être aussi au niveau du lion, donc de l'expression de soi, d'apporter eh bien, une frustration, une dévalorisation et une difficulté à exprimer vraiment ce qu'on est ou à prendre sa place. Voilà, ça peut aussi exprimer ce genre de choses. Donc il y a un aspect de tension, hein. Ici on a un carré, alors ça pourrait être à peu près la même chose avec l'opposition, même si ça peut légèrement, voilà, ça peut s'exprimer. Bon, puis après ça dépend aussi du thème hein, natal de base. Tous les potentiels sont avant tout dans le thème natal de base. De toute façon, c'est natal, c'est de base, donc ça ne veut rien dire. Mais voilà, on ne peut pas. Mais voilà, faut toujours partir du thème natal, d'accord, pour voir comment déjà ce thème y vit. Et ensuite, on y met les transits par-dessus. Mais donc, je vous parle de la maison 2 et comment, en tout cas, elle s'exprime chez moi, puisqu'elle ne va pas s'exprimer de la même façon chez tout le monde. La maison 2, c'est quoi? La maison en analogie avec le taureau. En maison 2, eh bien, l'enfant, plutôt que de tout découvrir, il va commencer à découvrir son corps. Et en fait, c'est aussi pour ça que la maison 2, c'est la maison eh bien, du corps, de la matière, de la possession, parce que c'est là qu'il va commencer à prendre conscience de ses jouets, ce qui est à lui, de ce qu'on veut acquérir. Donc, c'est aussi la maison de l'accumulation. Des possessions, certes, et on dit que c'est aussi la maison de la façon dont on gagne son argent, puisque pour acquérir certaines choses, eh bien, il faut bien gagner de l'argent pour les posséder ensuite. Donc, quand on va regarder comment on peut gagner de l'argent, effectivement, on va regarder la maison 2. Bon, après, pas que, hein, on va regarder aussi la maison 6 pour le travail et puis la carrière, la maison 10. C'est un combiné de plusieurs facteurs, les planètes également. Bref. Et la maison 2, ça va être aussi en lien avec tous les dons, les talents personnels, comment on va utiliser ce qu'on possède et en premier lieu, eh bien, notre corps. Donc c'est pour ça que c'est aussi la maison des artisans ou ceux qui façonnent. Quand on a plusieurs planètes dans la maison 2, eh bien, on va aimer créer, façonner, se servir en fait tout simplement de son corps ou de ses mains. Et pareil, on peut avoir des bonnes des prédispositions, je peux dire ça comme ça, dans le sport. Voilà, on peut être un sportif. Donc, j'en reviens là. Donc, j'en reviens aussi à mon expérience personnelle.
Moi, ayant une maison 2 très chargée, c'est vrai que je passe le plus clair de mon temps. Bon, après, il faudrait voir d'autres aspects, mais entre Saturne en maison 12, où bon, ça parle pas mal aussi de solitude, d'isolement, et puis de toute façon, même le thème, moi, mes planètes, elles vont de là jusque là. Elles sont vraiment très, très concentrées dans un espace qui est pas vraiment porté vers l'extérieur. Là, on a toute la sphère extérieure en haut. Là, on a la sphère plus intime. Donc, quand on a toutes ces planètes plutôt ici, on est quelqu'un qui est plutôt renfermé sur soi plutôt que de porter vraiment vers l'extérieur. Et c'est vrai que moi, mon énergie, je vais mettre dans le fait de créer des choses. Bon, pour ceux, encore une fois, qui me suivent, vous voyez bien que ça fait des années que je crée des choses et en lien d'ailleurs avec l'énergie du scorpion, tout ce qui est occulte ou tabou ou caché, toutes ces choses-là. Et là, on retourne dans la maison 5, donc qui est la maison de l'expression de soi, mais aussi du fait de prendre sa place. Et alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, moi, ça fait 8 ans que je galère avec mes créations, hein, que je suis, que j'ai pratiquement plus de vie parce que j'ai l'impression de n'être que dans cette maison 2 et cette maison 1. Donc là où j'ai également mon soleil, où je suis vraiment isolée à créer, 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 faire que ça. Mais j'avoue que je ne suis pas non plus, je suis quand même un petit peu éparpillée, hein. Je fais un peu tout sans vraiment de direction. Et en fait, ces derniers temps, donc la façon dont j'ai traversé ce transit, je suis revenue à plus de focus. Et c'est aussi ce que fait Saturne. Éviter l'éparpillement, se concentrer sur vraiment des choses pour établir quelque chose, encore une fois, de solide, de structuré. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai ressenti à l'intérieur que je m'éparpillais vraiment trop. Les projets que j'avais envie de développer ne se développaient pas. Donc, bien sûr, je me suis remise en question en me disant, mais qu'est-ce qui fait que ça va pas? Mais en même temps, tu t'éparpilles. Et puis, là, Saturne, il me renvoie un petit peu au sol, hein, il me renvoie un petit peu trop dans la matière en disant, non, tu n'es pas capable de tout faire non plus. Donc, à un moment, il faut bien que tu choisisses, il faut bien que tu structures ce que tu es en train de faire. Et ces derniers temps, j'ai ressenti vraiment énormément de frustration intérieure, le fait que déjà les choses n'avancent pas forcément comme j'en ai envie, l'impression de travailler dans le vide, et c'est ce que je vous avais dit dans une de ces significations. Bon, au niveau de la vitalité, je peux vous dire que j'ai vraiment eu une baisse d'énergie parce que je fais beaucoup de sport et pour avoir un Mars en Scorpion en maison 2, j'ai quand même pas mal d'endurance et une hyperactivité d'ailleurs aussi. Bon, ça, on va pas dire que c'est forcément cette position-là, c'est plusieurs aspects qui jouent. Mais j'ai eu une baisse d'énergie, un manque de motivation, mais surtout vraiment un côté où j'ai vraiment ressenti à l'intérieur un besoin de me structurer. J'ai refait tout mon site, j'ai été faire des tutos YouTube sur le référencement, comment améliorer la vitesse de mon site. Vous voyez que des choses qui sont plutôt quand même saturniennes. Je pars pas dans tous les sens. Maintenant, je me pose, je me focalise, je laisse un petit peu tomber mon autre projet, Create Your Paradise, qui me prend malgré tout du temps et ça me fait chier de ne plus le développer comme j'aurais voulu le développer. Mais à un moment, il faut vraiment aller sur l'essentiel et voir ce que tu as envie de créer. Et pour en revenir à Saturne, c'est aussi en lien avec le Capricorne ou encore la maison 10, la carrière, l'évolution sociale, etc. Si tu as envie de faire les choses correctement, à un moment, il faut aussi épurer, je le redis, mais se concentrer sur quelque chose et, euh, et voilà, et arrêter d'aller dans tous les sens. Et là, on voit bien un Saturne qui freine aussi ce Mars. Autre chose à propos de ce Saturne, parce que sans forcément parler de ce carré à Mars, même si là tout a un lien, hein, c'est le fait de se sentir un petit peu dévalorisé au niveau de ses créations en tout cas. Bon là, je vais pas refaire ma calimérote sur cette vidéo podcast, mais effectivement, j'ai l'impression de faire des créations depuis maintenant 2015, des choses assez sympathiques, et puis en même temps de ne voir jamais le bout, que ça porte pas ses fruits. J'ai l'impression de ne pas être mise en avant. Alors quand je dis pas être mise en avant, c'est que j'ai l'impression que mes vidéos se voient pas vraiment, ou peut-être que voilà, que ça part un petit peu je sais pas, que l'algorithme ne joue pas en ma faveur. Enfin bref, c'est tous les questionnements, le doute, voilà, plein de choses que peut aussi apporter Saturne en maison 5. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que tout ça, bien entendu, ça m'a posé question, parce qu'à chaque fois, je reviens sur moi, j'analyse beaucoup mes émotions. Je vous mets les petits aspects en même temps parce que c'est rigolo quand je vous parle. Voilà, vous voyez par exemple une lune Mercure.
on a toujours l'intellect qui est associé à ses émotions. C'est d'ailleurs pour ça que souvent ça part dans tous les sens quand je parle, hein. Pour ceux aussi qui me connaissent, j'ai un manque de structure à ce niveau-là, parce que dès que je dis quelque chose, hop, j'ai la lune qui est liée avec Mercure, donc qui pense à autre chose, qui part dans tous les sens, et blablabla, et blablabla. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'analyse tout le temps tout ce que je vis, surtout avec le Scorpion, hein, qui va dans la profondeur des choses et qui a ce besoin de compréhension, peut-être un peu trop. Et tout ça pour vous dire quoi? Oui, donc je me demandais, je me dis, mais pourquoi? Ça fait quand même des années que je fais des choses et ok, je suis un petit peu éparpillée, je suis pas assez focus, d'accord? Et on m'a dit, il y a quelque temps, mais tu sais, sur les vidéos, généralement, les gens, ils te disent de partager, ils te disent de liker, partager. Et c'est vrai que je vois pas mal de comptes où beaucoup de personnes, eh bien, incitent aussi les abonnés à faire des actions pour eux ou à les aider, en tout cas, à avoir plus de visibilité, ce que moi, je ne me permets pas forcément. Voilà, j'ai un peu de mal à me mettre en avant, même si je le fais, je suis quand même sur les réseaux. Mais voilà, je ne vais pas harceler les gens, même j'ai un groupe sur Facebook depuis je ne sais pas combien de temps, j'ai jamais partagé une seule de mes vidéos. Voilà, je me dis, bon, bah, si ça doit être vu, et bah, ce sera vu. Mais en même temps, peut-être que parfois, il faut pousser un petit peu pour se hisser au sommet. Alors, quand je dis au sommet, c'est en maison 10, c'est à sa propre réalisation. Ça ne veut pas dire être connu dans le monde entier, hein, mais en tout cas, arriver à sa propre réalisation, tout simplement. Et ça fait écho avec eh bien mon nœud nord, qui se trouve en maison 10 et en Lion. Et je me dis, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que, que ce transit-là, il me fait prendre conscience que ma direction, elle est là et qu'à un moment, il va falloir aussi, alors j'ai une expression qui est pas très, très, qui est pas très raffinée, voilà, hein. Faut sortir les doigts un petit peu du et puis oser se mettre en avant. C'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue par rapport à ça. Effectivement, je commence à m'épuiser moralement au niveau de mes créations. Effectivement, je me sens freinée. J'ai l'impression que, voilà, il y a plein d'obstacles. Effectivement, je suis archi frustrée. Mais en même temps, est-ce que tu fais le nécessaire pour être visible comme toi, tu as envie de l'être? Donc forcément, j'ai repensé à ce nœud nord en Lion. Donc, nœud nord en Lion, le nœud nord va nous indiquer notre chemin d'âme, là où on doit aller, hein. Donc, le nœud sud va nous indiquer là d'où on vient, donc maison 4. Alors, effectivement, moi, je suis très, très attachée à la cellule familiale, hein, le foyer, le cocon et surtout à la mère. Et en fait, le fait d'aller en maison 10, c'est aussi de se responsabiliser, de se réaliser et de ne plus dépendre forcément de la sécurité maternelle. Voilà. Et en Lion, c'est quoi? C'est la maison 5, c'est exprimer son moi, comme je l'ai dit, c'est le fait de se mettre en avant, d'oser rayonner en fait, d'oser prendre sa place, ce que je ne fais pas forcément. Et puis je finirai sur ça. Voilà, tout ça, je vous le raconte peut-être parce que j'ai un soleil en maison 1 et que les soleils en maison 1 sont très focus sur eux, hein. Il y a une petite tendance narcissique, n'est-ce pas? Mais parce que je trouve ça vachement intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours recherché des exemples concrets en astrologie. Parce qu'encore une fois, quand on n'a que du théorique, ouais, c'est bien beau, mais comment ça s'applique chez chaque personne selon son thème astral. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant d'apprendre par l'exemple. Et je vous montre donc mon soleil. Donc un soleil en maison 1, il a envie généralement de briller, hein. Il prend un peu de place. C'est un soleil qui se retrouve donc en maison 1, comme je viens de le dire, en analogie avec le bélier. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, ma petite animation de Stella Hades, elle s'appelle Stella Hades, c'est pour ça que je dis l'animation de Stella Hades, sur les maîtrises planétaires, donc ça s'appelle chez moi, chez eux, où je prends l'exemple du soleil qui va chez son ami, comment il se sent. Un soleil en maison 1 qui est en analogie avec le signe du bélier, eh bien, il se sent exalté. Il y a vraiment cet esprit d'initiative, ce côté égo, un petit peu aussi, le fait d'avoir envie d'être vu. C'est une des dominantes du thème, hein, quand on a un soleil qui est près de l'ascendant ou du MC, du milieu du ciel principalement. Bon, c'est un soleil là qui va initier, là qui va plus rayonner puisqu'il est en milieu de ciel. Et puis, ça va être aussi important à l'angle de la maison 4 ou de la maison 7, même si ici, on est plus sur le côté nocturne, parce que là, c'est le soleil qui se couche. Bon, mais là, en tout cas, c'est le lever du jour et là, c'est au zénith. Donc, c'est vrai que des soleils qui sont placés à ces angles-là, généralement, ils ont ce désir de réalisation et aussi un désir de reconnaissance. Et après, d'ailleurs, on peut voir ça aussi avec la figure paternelle. Bon, ça, c'est un autre sujet.
mais qui n'a pas donné assez de reconnaissance et qui fait que le natif a envie de se hisser, ou en tout cas d'être reconnu parce qu'il manque peut-être de cette reconnaissance. Et ce que peut signifier un Saturne en maison 12 d'ailleurs, ou encore un Pluton qui est conjoint au Soleil et qui peut parler de la mort symbolique du père. Alors moi, mon père n'est pas mort, mais symboliquement, il est parti quand j'avais 3 ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que 18 à 21, ça fait 3 degrés. Donc quand on fait avancer par progression le Soleil jusqu'à Pluton, qui est la mort symbolique ou l'absence du père, eh bien, on peut voir qu'à 3 ans, il s'est passé quelque chose. Et effectivement, il est parti vivre à l'autre bout du monde quand j'avais 3 ans. Et on retrouve exactement la même chose chez Ken Reeves. C'est parce qu'on a tellement de choses en commun, n'est-ce pas? On trouve aussi, lui, il est parti à 3 ans et je crois que pareil, il a 3 ou 4 degrés d'écart entre son Soleil et Pluton. Bref, peu importe, je m'égare. Donc quand on a un Soleil comme ça, eh ben, généralement, il a une position où il a envie de briller, sauf qu'en Balance, il est en chute. Je vous renvoie de nouveau à la vidéo des maîtrises planétaires. Donc en fait, dans la Balance, le Soleil, il a du mal à s'exprimer. Il a encore plus de mal à s'exprimer quand il est touché par une planète qui nous parle du monde des enfers. Pluton, c'est vraiment l'énergie du Scorpion, hein, qui va apporter des voilà, qui va apporter de la noirceur déjà, mais qui va plonger un petit peu l'identité dans les abysses, et aussi ce qui peut apporter une certaine autodestruction, etc. Mais je rentre pas là-dedans non plus, mais aussi beaucoup de culpabilité, comme s'il y avait une culpabilité de rayonner. Et c'est vrai qu'à chaque fois que moi j'essaye de me mettre en avant, il y a toujours une énergie sombre derrière qui dit mais attends, mais enfin, qui vraiment m'apporte beaucoup de culpabilité en me disant mais tu prends trop de place. Donc il y a une volonté, une envie, vraiment même un besoin de prendre cette place, et puis en même temps il y a vraiment des choses qui freinent à ça. Le fait qu'en Balance déjà il n'est pas du tout à l'aise de s'exprimer comme il en aurait envie. Bien sûr, on a Pluton qui, lui, va en remettre une petite couche, et surtout cette culpabilité intérieure de rayonner. Je veux dire, Pluton, on n'est pas dans le rayonnement, hein, on est vraiment dans l'obscurité. Et puis, en plus, on rajoute également une petite lune noire qui se trouve collée à Pluton et qui se trouve collée au Soleil. Une lune noire en maison 1, ça apporte, et puis collée au Soleil, apporte des complexes au niveau de l'identité du natif lui-même, plein de complexes au niveau de son apparence et de toutes ces choses-là. Mais un jour, si ça vous intéresse, je vous expliquerai les positions, parce que j'étais en train de réfléchir, je me dis c'est génial de faire des thèmes, de les analyser sur les acteurs, etc., sur les gens connus, en tout cas de manière générale. On peut effectivement les étudier, mais ce qu'il y a au fond du fond du fond d'une personne, si ce n'est la personne elle-même, personne peut en parler si bien qu'elle. Donc je trouve ça toujours intéressant d'étudier son propre thème et dire exactement comment ça se manifeste. Et je me dis que j'aimerais bien aussi à terme, peut-être avec les personnes qui font leur thème avec moi ou d'autres qui auraient envie, mais vraiment d'aller un petit peu plus en profondeur dans ce qui est ressenti pour parler d'aspects comme ça et avoir des vrais témoignages de la façon dont les gens vivent leur planète. Donc, je finis ma vidéo là-dessus. Donc, vous voyez ce transit de Saturne à Mars carré. Il a été bien chiant et vraiment, j'ai eu une très grande frustration par rapport, encore une fois, à ce que je réalise, et on est bien dedans, hein, par rapport aussi au domaine. Mais, mais en même temps, c'est ce qui m'a permis, là, je pense, de prendre conscience que ce nœud nord, fallait que je puisse l'atteindre, et que le problème à la réalisation de son nœud nord, eh bien, c'est aussi cette position du soleil qui a envie, hein, mais qui est très affaiblie par ce qui l'entoure, mais qu'à un moment, eh bien, va bien falloir peut-être faire les actions nécessaires, structurer aussi un petit peu plus ces projets pour pouvoir eh bien, exprimer son soi, hein, puisque la maison 5 est aussi du coup en analogie avec le soleil, puisque c'est le maître du lion qui est en analogie avec la maison 5. Alors je ne sais pas si vous me suivez tous par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire les choses que vous ne comprenez pas, les vidéos que vous aimeriez au niveau des explications. Donc les maîtrises planétaires, j'ai fait une petite vidéo, c'est la Hadès, la petite animation, maintenant c'est pas forcément très complet. Si jamais vous avez envie que je revienne là-dessus sur une vidéo ou sur d'autres choses, eh bien, c'est toujours un plaisir de parler astrologie. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous renseigner sur certaines choses, sur les transits ou même sur d'autres placements. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.
avant de vous quitter, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit like, j'en ai besoin, voilà, maintenant je réclame, et de vous abonner à la chaîne YouTube, et puis de partager si jamais ça intéresse des gens. Je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à très bientôt, au revoir.